Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Marine. C'est ma première vidéo, ma 40e reprise. Non, c'est pas facile de se lancer. Donc ça fait une quinzaine d'années que je travaille dans tout ce qui est cosmétique, soins du visage et yoga du visage. Et donc j'avais envie de créer cette chaîne pour partager plein de choses avec vous. Donc que ce soit des conseils beauté, mais aussi beaucoup de routines assez accessibles. euh, Vraiment de vous expliquer comment faire les gestes, pourquoi les faire, que vous compreniez et surtout que vous puissiez les faire facilement dans votre quotidien parce qu'on n'a pas toujours 20 minutes à consacrer à sa routine. Donc ça, je comprends tout à fait. Donc l'idée, c'est d'avoir des astuces durant la journée, comme pour le sport, par exemple, on va vous conseiller de prendre les escaliers plutôt que de prendre l'ascenseur. Ça va être la même chose pour le visage. Il y a plein de petites choses à mettre en place au quotidien. Et après, si vous avez 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, eh bien, vous pourrez lancer ma vidéo et j'irai avec vous dans votre salle de bain. Et je vous guide. Et donc, vous pourrez travailler les différentes zones que vous souhaitez au niveau de votre visage. Donc ça s'adapte vraiment à tout âge parce que je donne aussi les contre-indications pour tout le monde, mais aussi pour les peaux plus fragiles, plus relâchées. Et je donne aussi du coup des alternatives. Donc vraiment, ça va concerner tout le monde si vous voulez le faire avec votre maman ou votre tata ou votre grand-mère. Enfin, voilà, peu importe, vous pourrez. C'est le but. Et donc, ça va être vraiment un travail global. On ne va pas travailler que sur le visage parce que, bien sûr, ça part de, voilà, de tout le corps. Mais l'idée, c'est que ce soit facile à mettre en place et que vous puissiez le faire. Parce que si je fais ces vidéos et que vous ne pouvez pas le faire, ça ne sert à rien. Donc voilà. Et puis aussi des conseils beauté. Là, j'ai plusieurs sujets que j'aimerais aborder avec vous. Si vous avez aussi des questions, des choses à suggérer, ben, je serais très contente de pouvoir aussi voilà, y répondre, faire des vidéos sur ça. Mais l'idée ici, c'était surtout de vous apporter une pratique qui soit guidée et au maximum sécurisée. J'essaie au maximum de vous donner le max d'infos pour que vous puissiez préserver votre peau parce que très souvent dans le yoga du visage, on veut travailler les muscles, mais parfois c'est au détriment de la peau. Donc l'idée, c'est vraiment de faire attention à ça, d'adapter, de penser à tout. Et dans la pratique de yoga du visage, on va venir retravailler aussi les volumes. Donc, on va rééduquer certains muscles. Par exemple, on peut avoir l'habitude de tout le temps lever comme ça les sourcils. Donc, si ça ne traduit pas une émotion, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Donc, dans ce cas, on va essayer de rééduquer le muscle. Et par exemple, on va pouvoir aussi tonifier les pommettes pour remonter. On va pouvoir relâcher certains muscles qui vont avoir tendance à au contraire, crisper le visage, le refermer. Donc voilà, on va venir travailler de différentes façons. Il va y avoir aussi de l'acupression. Mais l'idée, c'est vraiment pas de rester figé. Nous, on aime les émotions, hein, c'est important dans la communication. Moi, je suis très expressive, je le sais, mais c'est ok. J'ai pas envie de gommer non plus toutes mes expressions, même si elles servent à rien, parfois. Mais voilà, l'idée, c'est surtout de ne pas être figé. Par contre, quand on a une émotion négative qui persiste parce que c'est une période qui est compliquée ou autre, bah là, dans ce cas-là, c'est vrai que c'est quand même mieux de pouvoir essayer de l'estomper, de la gommer. Si on a tendance à froncer les sourcils parce qu'on est soucieux pendant une période de vie, eh ben, on va essayer justement voilà, que ça ne s'imprime pas sur le visage. Mais dans tous les cas, on veut communiquer, ça c'est hyper important. Et moi j'aime bien dire, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Donc on ne garde pas tout pour nous figé et essayer de plus bouger. De toute façon, dans tous les cas, on va être tendu et au final, le visage finira par se relâcher quand même. D'y aller step by step, pas de culpabilité au niveau du temps à y consacrer non plus. Voilà, si vous avez 5 minutes une fois de temps en temps, bah, c'est mieux que rien. Par contre, c'est sûr que si vous avez que 5 minutes, mais en speed, pas du tout dans des bonnes conditions, ça servira à rien de le faire. Je vous conseille plutôt de faire autre chose, parce que si vous le faites mal, n'importe quoi, enfin, au final, vous allez plus, vous pouvez plus causer de dégâts qu'autre chose. Donc, à ce moment-là, il vaut mieux rien faire, juste prendre 5 minutes pour respirer, relâcher les muscles, des choses toutes simples, mais à la limite rien faire. Et si vous avez que 2 minutes, eh ben, c'est toujours mieux que rien si elles sont faites dans des bonnes conditions. Et donc, des petites choses que je voulais aussi vous donner comme info avant de commencer. Pour moi, c'est important que vous ayez ça en tête. C'est que le vieillissement, on parle beaucoup de la peau.
c'est vrai que c'est la première chose qu'on voit sur nous, chez les autres aussi. C'est ce qui vieillit en premier parce qu'il y a la perte de collagène, d'élastine, d'acide hyaluronique. Mais en dessous, il y a plein d'autres choses. On a la graisse, donc voilà, au fur et à mesure du temps, ou aussi quand il y a des pertes de poids ou autres, on voit de toute façon, on a cette graisse qui fond et aussi qui se déplace. Et c'est pour ça aussi qu'on a une structure qui va se modifier. Il n'y a pas que au niveau de la peau ou que au niveau musculaire, c'est aussi le gras en fait qui va se déplacer. Et vous avez bien sûr les muscles, donc perte de tonus musculaire, donc ça on va aussi le travailler. Et vous avez aussi la perte osseuse qui intervient un peu plus tard, mais qui va venir creuser au niveau des yeux, au niveau du contour de la bouche. Partout, les pommettes aussi, ça va, voilà, ça va venir se creuser, mais c'est ici qu'on va le voir s'opérer en priorité. Et donc du coup, il va falloir agir sur tous ces niveaux-là. Et donc, le fait de faire du yoga du visage, de travailler sa posture, sa respiration, de masser, ça va avoir un impact. Après, bien sûr, il y a l'hygiène de vie, il y a plein d'autres choses, mais ça aura un impact. Et du coup, ce sera une démarche qui va être globale et qui va compléter une bonne alimentation, qui va compléter une bonne skincare. Dans tous les cas, c'est que du plus. Donc ça, c'est hyper important de l'avoir en tête. Et nous, on va venir travailler tout ça. Donc le fait de venir chercher le muscle pour le masser, le détendre ou autre, il va falloir faire attention à ne pas abîmer la peau en surface. Donc toujours faire attention d'être devant un miroir, pas trop proche. On n'est pas là pour de toute façon se scruter ou se juger, pas du tout. Mais on est là pour contrôler en fait qu'on ne plisse pas la peau, que tout se passe bien. Si on travaille un muscle, on ne vient pas en solliciter un autre. L'idée c'est juste de s'auto-contrôler parce que je ne serai pas avec vous. Mais du coup, voilà, de le faire vraiment en pleine conscience dans ce sens-là, où vous vous contrôlez et aussi où vous ressentez. Donc prenez le temps de sentir sous vos doigts ce qui se passe. Des fois, fermer les yeux, ça aide aussi. Et en fait, ça vous permet après de pouvoir retrouver en fait cet état-là plus facilement. Par exemple, si vous prenez l'habitude, là avec le yoga du visage, de détendre votre front, parce que même des fois, si vous avez l'impression qu'il est détendu, en général, il reste toujours un peu crispé. Donc là, quand vraiment vous allez le détendre, si vous prenez conscience de la place qu'il prend quand il est détendu, et bien après, durant la journée, automatiquement, vous allez savoir, en fait, vous allez réussir à le relâcher. Et en fait, votre travail, il sera beaucoup plus efficace. Donc, que ce soit pendant vos séances ou que ce soit durant la journée. Oui, on a plus de 50 muscles sur le visage. Donc, il y a vraiment de quoi faire. Tout est lié. Donc, c'est pour ça qu'on va aussi travailler, en fait, toute la posture, tout ce qu'il y a autour. Parce que, imaginez, on veut détendre les muscles du visage, donc qui reprennent bien leur place, sauf que ici, vous pouvez imaginer que ça peut être figé, il y a plein d'adhérence, ça vient, c'est serré, au final, ça va pas pouvoir, ça va être bloqué. Donc du coup, c'est contre-productif. Donc c'est pour ça qu'on va travailler tout autour pour qu'après, naturellement, le visage reprenne sa place. Et des fois, on n'a même pas besoin du coup de toucher directement le visage. Donc ça, c'est important. Et aussi, quand vous allez pratiquer, gardez en tête, moi je vous mettrai une photo ou on verra, des muscles du visage et vous aurez la fibre. Donc par exemple pour le front, la fibre musculaire, elle est verticale. Et donc on se retrouve avec des rides qui sont horizontales parce que du coup, ils se contractent dans ce sens-là, hop, dans le sens de la fibre. Donc toujours quand on veut détendre un muscle, on va le chercher, hop, et on veut le détendre dans son sens. Donc ça aussi, on fait attention et on comprend pourquoi on fait les gestes dans ce sens-là. Donc sur cette chaîne, on ne va pas du tout être dans la quête de la perfection, on veut juste se sentir bien. L'idée, ça va vraiment être de prendre le temps de ressentir sur son visage, sous ses doigts, d'apprécier aussi les différentes choses qu'on va pouvoir travailler sur son visage, hein. En général, plus on vient passer du temps, plus on chérit quelque chose, plus voilà, on prend soin de quelque chose et plus on l'aime. Donc n'hésitez pas à, si vous avez ce temps-là, bien sûr, à le prendre et vraiment à le faire voilà, de façon tranquille, d'apprécier les petits changements, même si c'est léger, même si personne ne le voit, mais juste vous, et ben c'est déjà super. Si vous avez l'impression que vous avez moins de cernes, si même sur la skincare, parfois on a des poussées d'acné énormes et quand ça se calme, on a l'impression, nous, que notre peau, elle est incroyable et en fait, on a encore plein de tâches, plein de choses, mais par rapport à avant, on est juste trop contente. Et ça, c'est voilà, c'est ok, même si en face, bah, les personnes vous trouvent votre peau pas incroyable, pas lisse, pas nette, pas jolie, et ben on s'en fiche. Mais en tout cas, nous, on apprécie tous nos changements positifs. Et ça, c'est hyper important d'être dans ça.
je verrai ce que je garde ou pas. De se faire plaisir, de prendre plaisir à pratiquer. Si ça vous fait pas plaisir de le faire, si vous n'avez pas le temps, ça vous stresse ou peu importe, il faut pas le faire. Mais plus vous allez le faire et plus vous allez prendre du plaisir justement. Et c'est sur le long terme parce que vous allez le faire une fois, deux fois, trois fois. Peut-être que sur le coup, vous verrez, par exemple, il y a des exercices pour les lèvres. Tout de suite, on a les lèvres un peu plus pulpées, mais un peu plus pulpeuses. Mais en tout cas, repulpées. Mais en tout cas, on a l'effet sur le coup, ok, mais plus on va le faire, et en fait, plus les effets ils vont être exponentiels, et plus en fait ça va durer. Donc c'est vraiment le fait de la régularité, et même si c'est qu'un tout petit peu, on n'est pas obligé de prendre 5, 10, 15 minutes. Parfois, juste le fait de rentrer le soir, bon, d'avoir les mains propres, de venir masser sa bouche, parce qu'on a beaucoup parlé durant la journée, bah, ça permet déjà voilà, de la détendre, d'éviter des petites ritules, d'avoir la circulation sanguine qui se fait bien, donc des lèvres qui vont s'affiner moins vite. C'est plein de petites choses. Des fois, ça va juste être un geste à faire et qui va vous apporter du confort. Exemple, moi, je serre beaucoup, beaucoup les dents, surtout en ce moment, et encore plus depuis que j'ai mis mes aligneurs. Et bah, par exemple, tous les matins, je vais faire un ou deux gestes, hop, au niveau ici des masséters pour avoir du confort. Parce que si je laisse cette tension-là, je sais que mes sillons vont finir par se creuser davantage, mes bajoux aussi, en fait, et ma lymphe va moins bien circuler, je vais avoir le visage qui va plus gonfler, et tout ça juste parce que je serre un peu plus les dents la nuit. Donc voilà, c'est juste un exemple pour vous dire que tout est lié, mais on verra tout ça ensemble. J'espère que ça vous plaira, c'est le début, et j'ai hâte de voir du coup ce que ça va donner, et tout ce que je vais pouvoir vous partager, et puis avoir en retour aussi peut-être tous vos tests, vos essais dans votre salle de bain. Enfin voilà, n'hésitez pas à me partager si vous testez toutes les vidéos que je vais vous mettre. Voilà, bonne journée.